Christelle, tu es là? Mais Bobby, on ne te voit pas, elle, le truc en pause. Mono la vipère, où ton micro, tu as la parole, hein? Mono la vipère. Christelle n'est pas là. Mono la vipère, tu as la parole. Mono la vipère, ouvre ton micro, tu as la parole. Mono la vipère, ouvre ton micro. Oui. Le père, tu es en pause. Tu es en pause. C'est qu'ils ont signalé ton signalo, quoi. Tapotez. Il ne va pas en pause, il essaie de débrouiller. Mais tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, mettez-le. Nous, on te tapotez. Tapotez. Nous, on te voit en pause. Mais tapotez le live, tapotez. Ici, m'a mis en pause, tapotez. Vraiment, c'est gentil. Tapotez, mettez les cœurs, invitez aux amis, tapotez. Écrivez good life. Tapotez, partagez dans tous les groupes. Si vous me voyez en pause, tapotez. Sinon, moi, je ne suis pas en pause. Moi, il bouge. Voilà, ça doit bouger ici. Voilà, tapotez. Mono, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Mono, tu as la parole. Mono, la vipère, tu as la parole. Mono la vipère, tu as la parole. Mono la vipère. Bon, les gars, attends, voilà un peu ça. Hein. Mono la vipère, il faut descendre comme tu ne veux pas parler. Voilà. Donc, les gars, voilà un peu ça. Hein. On doit se battre pour le bien de notre pays. Voilà. Je vais vous faire écouter encore la vidéo de Nayo. Voilà. Vous allez écouter comment les gens sont arrivés à Nayo. Voilà, si vous pensez que... On va vous montrer comment... Lance-roquette. AK. T56. Les gens ont ramassé les douilles et ils ont oublié dans la précipitation, ils ont laissé d'autres cartouches. J'en ai montré au général. Le général et moi, là, on est rentré à la l'école de gendarmerie le même jour. Il a répondu, tout le monde il a répondu. Quand il a vu la véracité des faits, il n'a fait que dire un seul mot, pardon. Ce qui s'est passé en 2010, là, c'est ça qui continue, hein, où les rebelles sont attaqués les villages, là. Pour ne pas que vous parlez là, c'est ça qui continue. Si vous avez peur, ils vont nous dire un à un. Ça toujours. Ce qui s'est passé en 2010, c'est le chef du village de Nayo qui parle, hein. Il dit RPG. Ils ont tiré RPG dans le village. 6 populations. Ils ont tiré RPG. Quand on dit RPG, c'est arme de guerre. RPG. RPG, ça signifie roquette à propulsion. C'est une arme de guerre qu'ils ont tiré. RPG, c'est une arme collective. On tire ça à 2. Tu mets ça comme ça, puis il y a un qui charge dans ton dos. Même toi, tu as pu. Voum! RPG. RPG, on prend ça pour tirer sur les véhicules blindés. Moi, c'est les hélicoptères. Ça là, ils ont tiré ça à Nayo. Le vieux BT l'a dit. Ils ont tiré T80. T80. Donc, comme lui ne connaît pas, lui, il a dit T81. Son vrai nom, c'est T80. T80, là, c'est une arme collective qui peut tirer 1000 balles en 1 minute. Je répète, mes auditeurs, quand on dit T80, on appelle ça arme de guerre, arme collective. On tire ça à 2. Il y a le tireur, et puis il y a le chargeur, et puis il y a lui qui tient le maillon. On peut mettre le maillon là dans le pougon, puis ça arrive qu'à bobo. Tu étales ça sur la route seulement. Puis tu es couché. Cette arme-là, ça a été créé pour stopper l'avancée des troupes. Ça veut dire que s'il y a 300 personnes qui arrivent dans une forêt, que tu ne les vois pas là, il faut tirer seulement le bruit là. Lui qui connaît ça là, il ne peut plus avancer. Quand on dit P80 là, c'est-à-dire, il y a une troupe qui arrive, on veut stopper la troupe là. Par exemple, on dit, ils sont en train de ramper, ils sont en train de venir vers nous. Ils sont à 2 km, ils sont en train de venir vers nous. Nous à 2 km, et on commence à tirer pour qu'ils n'ont qu'à entendre le bruit. Pour ne pas qu'ils arrivent. C'est ça, arme de guerre collective, capable de tirer 600 balles en 1 seconde. Si vous comprenez un peu, c'est ça là. Ils ont tiré. C'est ça, ils ont tiré à Nayo là. Ça vous parle pas. En plus de ça, ils sont venus des hommes avec des armes collectives, avec des armes individuelles, des pistes, qu'on dit T56,
c'est les Kalash rabatables, les grosses rabatables là. Là, je me dis 600 en un coup sec. Oui, 600 minutes, 600 balles en une seconde. Tu vois qu'on prend, ça tire. En une seconde, 600 balles. C'est le T80 qui fait ça. En une seconde, 600 balles. T80 là. Ça, c'est question russe. Sinon, pour les Français là, on appelle ça AA52, arme automatique, créée en 1952. AA52. Vous comprenez un peu? C'est ça, ils ont pris pour aller tirer dans le village des gens. Si on ne se lève pas, si on ne s'organise pas, si chacun est bloqué dans sa région, ils vont toujours vous dominer. Parce que vous avez peur. Comment comprendre? Et puis, je vous dis, ils ne seront jamais arrêtés. Ceux qui ont fait ça là, ils ne seront jamais arrêtés quand Jésus va venir. Ils ont été envoyés. Ils ont été envoyés. Ils ne seront jamais arrêtés quand Jésus va venir. Vous qui comptez sur Jésus là. Et tiens à vous dire que ceux qui sont allés faire ça là, ils ne seront jamais arrêtés quand Jésus va venir. Est-ce que vous comprenez un peu? L'heure est arrivée là, où on doit se battre. L'heure est arrivée où on doit se battre. L'heure est arrivée où on doit se lever pour se battre contre ceux-là. Je vous dis, ce n'est pas des Ivoiriens. C'est des fils d'immigrés. Hein? Vous voyez toutes les lois qui prennent là, c'est pourquoi. C'est un groupe d'étrangers qui gère la Côte d'Ivoire. Il y a un jeune qui est monté, il a démontré. Le Nord est minoritaire, mais ils ont 89 députés. Ça a quel sens? Quand on prend le découpage électoral de la Côte d'Ivoire, là où il y a moins de monde, là, c'est au Nord. Mais comment comprendre que là où il y a moins de monde, là, ils ont 89 députés? Vous voulez voir? Vous voulez qu'on vous explique comment? Qu'ils sont minoritaires? Ils répètent, au Nord, là, le découpage électoral, là, quand on compte les habitants du Nord, là, ils ne sont pas beaucoup que les habitants du Sud. Mais là où il y a plus, même les habitants de l'Ouest ne sont pas beaucoup. Mais là où il y a plus de députés, là, c'est au Nord. Vous voulez qu'on explique ça combien de fois? Voilà un schéma qui vous prouve qu'ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires. Mais ils vous tiennent en captivité par les armes, par la peur. On crée les encagoulés, on fait ceci, cela, on fait ceci, cela. On fait tout. Vous vous effrayez. On doit vous tenir en captivité. On doit vous effrayer. Vous devez avoir peur. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Vous devez avoir peur. C'est ça qu'ils sont en train de faire sur vous là. Ils sont en train de mettre la peur en vous. On attaque vos villages, on égorge les gens, on prend tête de village, on prend vous jouer de ballon. Tout ça là pour que vous voyez, pour que vous puissiez avoir peur. C'est ça. C'est psychologique qui travaille votre subconscient. Il crée la peur. C'est pourquoi, quand le président Gbagbo sort, puis il dit marchez là, vous sortez pour marcher ou bien? Ah. Mais quand on dit marche n'est pas autorisé là, est-ce que vous pouvez sortir? Vous ne pouvez pas sortir. Ils ont déjà mis dans votre tête qu'on vous jappe. Ils ont déjà mis dans votre Kungulu que vous sortez, on vous jappe. Après, un petit Abobo, on vous menace. Vous avez vu Abobo là sortir derrière les gens? Est-ce que vous avez vu dans la marche là, Abobo est sorti pour défendre quelqu'un? Abobo même se cherche. Mon maman n'a même pas investi d'aller casser Abobo. Abobo là même se cherche. Vous avez vu quel bon Ivoirien, un Ivoirien du Nord qui s'est levé pour aller attaquer son frère Ivoirien. Vous avez vu ça où? Dans la marche là, vous avez vu quel Ivoirien, un bon Ivoirien du Nord qui s'est levé à un bois pour aller attaquer son frère Ivoirien. Vous avez vu ça où? Vous avez vu où? Les Ivoiriens du Nord ont compris. Les Ivoiriens du Nord ont compris. Les Ivoiriens du Nord, là, ils ont compris. Eux-mêmes, ils se cherchent. Vous avez vu quel Ivoirien du Nord? Vous avez vu quel Ivoirien du Nord, là, s'est levé pour aller attaquer quelqu'un? Vous avez vu ça où? Même les fils d'immigrés qui lançaient les Dagbashi, là, ils ont attaqué qui? C'est parce qu'on se lève, on ne sort pas comme il faut qu'ils font ça. Regardez les baoulés. Tellement les baoulés sont levés, ils ont mis coup-feu. Coup-feu, depuis Ouattara est président, c'est la première fois qu'il y a coup-feu en Côte d'Ivoire. Tellement les baoulés se sont levés. Coup-feu est sorti là-bas. Mais Yopougon, ça dort. Chez les BT même là, vous avez peur. Pourtant, c'est là-bas, chez vous, ils sont beaucoup. Nayo là, c'est chez les BT, c'est vers Soubre là-bas.
Vous les pétez là, c'est vous-même qui avez donné place aux fils immigrés que tout le monde en Côte d'Ivoire là, où il y a beaucoup de fils immigrés, c'est sur les pétés. À cause des ventes de terrain, à cause des ventes de forêt pour aller danser poli dans le funérail. Voilà ce que vous avez créé. Voilà ce que vous avez créé. Anderson, ouvre ton micro, tu as la parole. Anderson, ouvre ton micro, tu as la parole. Anderson, ouvre ton micro, tu as la parole. Ouais. Bonsoir, commandant. Bonsoir. Tu as la parole. Hein? On m'entend bien? Parfaitement. Ok. Non, merci beaucoup. Merci de m'avoir fait monter sur le panel. Au fait, moi, je suis monté cet après-midi là juste pour te dire bonsoir et puis merci encore toujours pour la lutte. Voilà, beaucoup sont découragés, mais nous autres, nous on continue. Au fait, c'est relativement à la marche du 8, du samedi. Voilà, vous qui êtes nos dévanciers, voilà, vous qui êtes nos dévanciers, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil pour vraiment aller à cette marche du samedi là? Voilà. Bon, en toute honnêteté, que le peuple sorte, c'est une marche, que tout le peuple soit dehors. C'est tout ce qu'on demande au peuple. C'est tout ce qu'on demande au peuple. On ne doit pas se décourager. Pour que Ouattara prenne le pouvoir là, ils ont attaqué le pays en 2000. Ils ont attaqué le pays en 2000. Ils ont attaqué le pouvoir, donc ils ont attaqué le pays en 1999. Ouattara a pris le pouvoir en 2010. Ils ont fait rébellion, ils ont fait coup d'État. 2001, il y a eu attaque. 2002, crise post-électorale. Personne n'a découragé. On doit être persévérant. On doit sortir massivement le 8. On doit remplir toute la Côte d'Ivoire. Le 8 là, c'est une marche. Toute la Côte d'Ivoire doit être remplie. Ça continue, la marche continue. Personne n'est découragé. Moi, je ne peux jamais me décourager. La marche continue. Ça n'a pas pris un jour, ça fait prendre demain. C'est comme charbon, on allume. C'est le feu, on allume. Personne ne doit se décourager. Je peux faire un additif, mon commandant. Je vous écoute parler. Il a demandé votre point de vue par rapport à la marche. Non, il n'a pas demandé mon point de vue. Hein. Il n'a pas demandé mon point de vue. Il a demandé quels sont les conseils que je peux apporter par rapport à la marche. Ouais, les conseils, je m'excuse. On peut prendre la marche du samedi. Il n'y a pas de conseil, en réalité, il n'y a pas de conseil à donner. Ou plutôt, j'aurais souhaité parler de votre rétribution si vous sortez massivement pour chasser ce gouvernement corrompu à la tête de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas de rétribution. Si vous l'avez fait, la rétribution, c'est-à-dire ce que vous allez avoir en retour. En retour, vous aurez accès à votre liberté. En retour, il va nous prendre peut-être un temps de 1 année comme ça pour pouvoir instaurer en Côte d'Ivoire, comme on dit en France ici, le social à chaque Ivoirien. Ça, c'est l'une des plus grandes rétributions que vous aurez si vous arrivez à chasser ce groupe de vampires à la tête de notre nation. Ça, c'est votre rétribution que vous aurez à la jeunesse ivoirienne. Pensez à ça, pensez à votre rétribution. C'est vrai, même si vous n'avez pas de rétribution, en tant que patriote, vous êtes dans l'obligation de sortir. Et vous êtes forcé de sortir. Parce que nous avons tous d'eau à la lagune et à la mer. Moi, personnellement, je ne sais pas nager. Ce qui fait que je ne veux pas trop parler, c'est parce que je ne suis pas sur le terrain. En réalité, je suis monté pour demander au commandant de me confirmer son numéro de téléphone batarisé que j'ai ici pour qu'on puisse communiquer peut-être le samedi qui arrive. Est-ce que je peux donner le numéro, mon commandant? Pour que vous confirmez votre numéro batarisé. Vas-y, le 0033 6 17 67 25 43, c'est exact. Ça, c'est mon numéro de Janjo. Voilà, merci.
Est-ce que je peux vous joindre sur ce numéro-là, s'il vous plaît? Affirmatif. Merci. Donc, le samedi, on va prendre le temps d'échanger un peu. Pour le samedi, si vous voulez sortir, sortez, vous êtes dans l'obligation de sortir. Je demande ça à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Sortez. Mais parallèlement à votre sortie du samedi, nous sommes obligés de concocter, sinon de préparer quelque chose d'autre à côté qu'on ne va pas énumérer ici. Voilà, donc, je vais être un peu bref. Je vais essayer de descendre et puis de vous encourager encore, mon commandant. Vous êtes en train de faire un travail vraiment formidable. Faites-le. Normalement, tous ceux qui montent sur le panel, ils ne devaient pas monter pour venir et relater les faits. Les gens ont fait ceci, les gens ont fait ça. Ils devaient venir normalement pour pointer et puis dire qu'ils sont prêts pour le combat. Parce que c'est une histoire de survie. Nous sommes dans une guerre. C'est la guerre. Les gens nous ont déclaré la guerre depuis 2002. Personnellement, j'ai essayé de faire un effort pour fermer la bouche, pour voir un peu comment les gens vont se comporter et comment les gens vont gérer cette crise-là. Mais certains ne s'étalent. Plus on étale la crise, plus ça va essouffler nos combattants. Plus ça va essouffler la population. Et nous sommes dans le devoir, nous sommes dans l'obligation de nous réorganiser pour pouvoir faire changer les choses et changer les donnes. Comme le commandant le disait tout à l'heure, tout le monde a peur. Mais un homme courageux, c'est un homme qui arrive à dominer cette peur-là. Il n'y a pas quelqu'un qui est né peureux ou bien qui est né courageux sur la terre. Tout le monde a peur. Mais quand il s'agit de ta survie, et il a pris comme un bon exemple quelqu'un qui s'est fait agresser, ou il a vu que les gens voulaient violer sa femme, il a eu subitement cette force-là pour se lever et puis faire fuir ses agresseurs. Et c'est ce sentiment-là qui devait animer chaque Ivoirien. Faites un effort, réfléchissez. Pour ceux qui ne veulent pas sortir, restez à la maison, mais évitez de transmettre la peur aux autres, parce que la peur est très, très contagieuse. Évitons aussi, parce que quand souvent les soldats, ils ont peur d'aller en guerre, ils créent les mutineries, de nous entretirer dessus. Faites cet effort-là. Levez-vous, chers Ivoiriens, levez-vous, il est temps. Saisissez cette opportunité du samedi qui arrive là et faites ce que vous devez faire pour vous libérer. Et quand vous allez vous libérer, la rétribution qui est devant vous, votre liberté, ça va nous prendre peut-être une année au maximum pour que chaque jeune Ivoirien puisse avoir son social. Et on va discuter nous tous combien vous voulez toucher. On a cet argent-là, il y a cet argent-là en Côte d'Ivoire. Et c'est cet argent-là, les gens sont en train de prendre pour corrompre certains de nos dirigeants, nos politiciens et certains de nos populations. Il y a assez d'argent en Côte d'Ivoire pour que chaque jeune Ivoirien puisse vivre de manière décente. Il ne découpe pas la parole. Hein. Ce que le frère a dit là, pour les petits frères qui sont nés là, hier là, avant au temps d'Oufoué, Oufoué donnait 50 000 à tous les grands frères vagabonds qui ne travaillaient pas. Ceux qui sont nés dans les années 80, dans les années 1970, là, ils savent de quoi ils parlent. Nos grands frères, on les appelle les VS, vagabonds salariés. Vous pouvez leur donner l'argent chaque fin du mois. 50 000 cadeaux, ils font rien. Ils sont couchés à la maison. Renseignez-vous, la Côte d'Ivoire peut faire ça sur tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Côte d'Ivoire est riche que le Qatar. La Côte d'Ivoire. Et puis, tu sais, moi dans mes recherches là, il y a vous dit quelque chose qui a vous choqué. Il y a 420 personnes sur le panel. Pour qu'on chasse Gbagbo du pouvoir là, l'armée française a débarqué 60 000 soldats français en Côte d'Ivoire. Il met quiconque au défi de me prouver le contraire. Il met quiconque au défi de me prouver le contraire. Pour que la France puisse chasser Gbagbo de la Côte d'Ivoire, vaincre les Fancy avec les rebelles. Il met quiconque au défi de me prouver le contraire. Moi, dans mes recherches, j'ai découvert, c'est un journaliste français qui posait la question à Ouattara. Il lui a dit, mais la France, là, a fait venir à cause de toi 60 000 militaires français, sans compter les hélicoptères, les Mi-24, les bâtiments de guerre, sans compter les chars. Plus ajouter à la rébellion, pour que nous, on puisse perdre ce combat, là. La France a envoyé 60 000 soldats en Côte d'Ivoire. Faites vos recherches, vous allez trouver l'interview. C'est un journaliste français qui posait la question à Ouattara.
Il dit, voilà ce que la France a dépensé pour que toi tu deviennes président. Voilà. Il dit, ah non, mais c'est la faute à Gbagbo, il ne voulait pas laisser le pouvoir. Un pays qui est pauvre, comment la France peut déplacer 60 000 soldats en Côte d'Ivoire pour venir intervenir dans un palabre qui ne la regarde pas? Est-ce que vous comprenez? La Côte d'Ivoire est riche, on est immensement riche. On a découvert justement Baleine tout récemment. Mais l'élection est finie, non? Ils ont eu combien de milliards à Ouattara? 400 milliards. Lui, l'équipe elle donne. Ça, la Côte d'Ivoire, on donne. Mais vous ne voyez pas tout ça, là. Il fait 2 ponts, 3 ponts, into F. Il fait les trucs que vous voyez, du bling-bling. Il met le goudron ici. Mais vous ne voyez pas les dessous des tables. Ça, c'est la lumière. Il vous miroite. C'est que vous êtes des kawas. Vous ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas là à l'école. Donc, tes miroites, mais en bas, là, il y a un gros trou en bas. Donc, mon frère, Kakari, tu as la parole. Merci, mon commandant. Moi, je vais essayer d'abréger un peu, mais j'aurais souhaité te faire cette proposition-là. Il faut tabler sur les rétributions, les récompenses. Si vraiment ils prennent les forces pour libérer ce pays-là, surtout sur les rétributions. Combien de fois la Côte d'Ivoire est riche et qu'est-ce qu'ils auront après ce sacrifice-là? Parce que c'est ce qui donne la force à certaines personnes d'aller en guerre. Même si la guerre ne te concerne pas. Ce qui fait que souvent d'autres s'engagent en tant que mercenaires pour aller faire une guerre. Ça veut dire c'est la récompense que tu auras après cette guerre-là. Il faut faire comprendre aux Ivoiriens qu'est-ce qu'ils auront après cette guerre-là. 1, ils auront libéré leur pays. 2, ils ne seront jamais apatrides. 3, ils auront appris comment gérer leur pays. 4, ils auront plus ou moins une vie décente parce que la Côte d'Ivoire, comme le commandant vient de le dire, est encore plus riche que le Qatar. Donc, c'est-à-dire que vous êtes capable de vivre encore une vie. Mais, tu sais que quand on a dit ça, il n'y a rien qui ne connaît pas, non? Tu sais qu'il y a des Ivoiriens qui ne connaissent pas que la Côte d'Ivoire est riche que le Qatar, il n'y a rien qui ne connaît pas. Il y a des Ivoiriens qui ne connaissent pas que la Côte d'Ivoire est riche que le Qatar. Mon commandant, c'est pas de leur faute. Et la France, quand j'ai entendu la sœur Christelle, qui est très intelligente, souvent qui manage ton panel, qui disait comme ça que, je ne sais pas qui, il y a quelqu'un qui a dit que ouais, Draman, il est très intelligent. Draman n'est pas intelligent. Tout ce qui est en train de se passer, c'est l'œuvre des Français. Les Français sont comme une puce autour de sur la Côte d'Ivoire. Ils l'ont encadré, c'est tout. Draman n'est pas intelligent. Et tout ce qui se passe. Draman ne décide rien. Il est un secte de. Il contrôle rien. Même ces gars qui ne sont pas assez intelligents pour contrer, ni pour réfléchir, pour avoir ces opérations-là. Il faut dire aux Ivoiriens, il faut les faire comprendre que nous sommes en guerre contre la France. Il ne faut pas qu'on ait peur. C'est la guerre contre la France, c'est la guerre pour nous libérer du colonialisme, du néocolonialisme. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour ceux qui seront tentés, qui sont tentés de porter main au néocolonialisme, aux néocolons, il faut les faire comprendre que quelque part là-bas, aux États-Unis, en Amérique, quand les Européens arrivaient pour s'accaparer des terres qu'on appelait la conquête de l'Ouest, il y a des Indiens, des Amérindiens comme on dit, les Apaches et autres, les Sémiconos, qui ont participé, croyant qu'à la fin, ils auront une place privilégiée. Je m'adresse aux gens comme les Makosso et ceux qui sont en train de jouer les lèche-culs. Et je m'adresse aux gens comme les Adjoumani. Et s'ils ne comprennent pas les enjeux, demandez-leur quel est le choix qu'ils font dans la vie. Parce qu'il y a un choix. Soit on choisit de vivre en tant qu'un homme libre, ou on choisit d'être esclave. Parce que c'est de ça, ce sont les enjeux que nous sommes en train de vivre en ce moment-là. Je vais demander encore une fois à la population ivoirienne à baisser vos peurs. Mourir matin, mourir le soir, c'est mourir. Même si vous voulez, allez vous mettre dans le jupon de votre maman, la mort va vous y trouver. Et c'est pas parce que tu vas en guerre ou bien tu cherches à libérer ton pays que tu vas mourir forcément. Il y a plein de gars qui sont allés en guerre, qui sont revenus. Un exemple, celui qui est assis en face de vous, qui est en train de vous parler. Il a fait la guerre, il est vivant, il est là. Ceux qui devaient mourir, ils sont morts sur le champ de bataille. Et comme il le dit, c'est une fierté pour un militaire de mourir les armes à la main. Et vous aussi, vous devez avoir cette fierté-là. De mourir
je m'excuse, je peux parler comme ça, mais ça me fait mal que je ne suis pas sur le terrain. Si moi j'étais sur le terrain, j'étais en train de mettre du feu à des stations-service en tant qu'un commando en solo. C'est ça qui est la réalité. Et je sais qui je suis. Je vais essayer d'abréger ma communication ici. Et mon commandant, ce que je suis, on va se prendre le samedi, je vais faire un effort. Ce n'est pas par rapport à les marches. Par rapport à les marches, on va essayer d'envoyer les prières. Moi, personnellement, je vais envoyer mes prières, communiquer avec les ancêtres pour qu'eux puissent avoir tout ce support-là. Maintenant, la balle est dans les camps. Je fais cet effort-là. Ce que nous, on peut faire à côté, on va le faire à côté. On se parle, mon commandant. Et puis, force à toi. Et force à tous ceux qui sont sur le panel. On a Sam. Portez-vous bien, mon frère. Maman Elvira, vous avez la parole, la mère. Mon commandant, il n'est pas encore fini. Hein. Ah, ok. Ok. Anderson, tu as la parole. Voilà. Tu peux m'accorder au moins 3 minutes comme ça. Vraiment, merci beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Je suis toujours tes lives. Hein. Voilà, aujourd'hui, même si c'est pas, tu n'as pas le visage en tête, mais je suis toujours sur tes lives. Pourquoi? Parce que toutes les petites questions, tous les tarots de l'esprit, là, quand je dis le live, vraiment, j'ai la réponse à ces questions-là. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, c'est-à-dire ma vraie préoccupation, là, je viens d'avoir la réponse à ma préoccupation. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas découragé. On est non, Ivoirien n'est pas découragé. Parce que on sait, il n'a pas besoin même, le frère qui vient de descendre, il n'a pas besoin de parler de rétribution ou autre. Nous, c'est notre pays. Mais attends, moi, quand moi je vois que on me dit non, que Libanais veut devenir maire, ou bien Libanais veut devenir telle chose, ou bien telle chose en Côte d'Ivoire. Mais attends, mais moi, ça me fend le cœur, ça me brûle. Mais est-ce que chez eux, là, un Ivoirien peut prétendre devenir maire chez eux? Quand on dit ça, les gens disent qu'on est xénophobe. Mais c'est pas ça. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas accepter dans vos pays là, vous voulez qu'on accepte, nous Ivoiriens, vous voulez que nous on accepte ça. Mais c'est foutaise. Ça peut pas, si nos parents acceptent ça là, nous là, on peut pas accepter. On peut pas accepter. Et c'est ça qui nous, moi en tout cas personnellement, c'est ça qui nous motive à pouvoir sortir pour marcher. Donc pour le samedi là, comme il a dit, comme vous avez dit, toute chose sera bien faite. Et puis nous là, nous on va sortir, on va protester. Voilà, on sort là. On n'a pas, c'est vrai que l'homme ne peut pas dire qu'il n'a pas peur. Il y a forcément quelque chose. Parce que quand il sait que tu as sorti et puis les gens t'attendent pour te faire du mal. Ça, nous on le sait. Et puis on le sait psychologiquement, on est prêt, on est préparé, puis on sort. Parce qu'on sait qu'il y a des gens en face qui sont prêts à nous faire du mal. Mais on s'en fout. On s'en fout. Vaut mieux tomber dans la rue que de rester dans nos maisons. Puis ils vont venir t'incendier dans ta propre maison. Non. Donc on n'a plus oreille. Vous dites, voilà, toi-même tu as parlé, Libanais, vient être député en Côte d'Ivoire. Pourtant, femme noire ne peut pas accoucher dans les pays. Et puis ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Et puis tu vas voir que Libanais là, il y a Ivoirien qui a se mettre derrière lui pour aller faire campagne. Il était dit. Ceux qui vont sur le Libanais pour aller faire campagne là, on doit même pas parler, on doit cibler chez eux à la maison, on le prend dans la maison où il est là, et puis on le tcha. Toi, tu as te mettre derrière le Libanais pour aller faire campagne. Jusqu'à un maire Libanais, mais à Assini, c'est-à-dire que maire Libanais allait gagner mairie à Assini. Et puis Ivoirien, ça ne les choque pas, Ivoirien. Ça ne vous choque pas. On n'a pas dit haute ethnie, Libanais. Au Liban, même femme ne peut pas accoucher au Liban. Puis ils vont se donner extrait de naissance. Moi, j'ai vu une émission où femmes accouchent là, celle où on met les bœufs là, c'est là-bas sont accouchés. Au Liban. Moi, je suis parti à Issia. J'ai voulu croiser, ça m'a fait tellement mal. Moi, je suis parti à Issia, j'ai acheté 4 terrains à Issia, parce que moi, j'aime bien la ville d'Issia. Et je suis arrivé à Issia, je demande le maire de Issia. C'est un Malien. Le maire de Issia, il est malien. Vous les pétez, si vous n'êtes pas... Il ne sait pas comment ils sont nés, quoi, les pétés là. Le maire de Issia, c'est un Malien. Et puis vous là, ça ne vous choque pas. Mais comment un Malien peut développer? Comment un Malien peut développer? Non, quand ça ne choque pas. Comme ça, ça composait. Arrêtez de faire monter les gens qui ne font pas les micros. Comment un Malien, il est maire d'Issia, comment un Malien peut développer la ville d'Issia? Il ne sait pas. C'est quel calcul vous faites là même? C'est quel calcul que nos parents bêtés là, ils font là même? C'est quel calcul que vous faites là? Lui, il est quitté au Mali. Il est venu en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a parlé pour les bêtés. Comment
Comment vous réfléchissez même? Dans vos oreilles, là, il y a l'eau, il y a caillou dedans, mais dans votre tête, là, ils ont chié dedans, ouais. Et les gars vous donnent l'acier pour boire, ouais. Moi, il n'arrive pas à comprendre. Vous, mes parents gourous, là, il y a un Guinéen qui veut être député à Jeune là-bas. Si jamais ça passait là, vous allez comprendre. Quand on va arriver au pays là, vous allez comprendre. C'est quand vous faites à Jeune là, vous allez jamais oublier ça. Si jamais le gars là, tout ça passe là, vous allez comprendre. Donc, commandant, comme je disais là, ça là, on ne peut pas accepter ça. Les gars, comprenez, ce que commandant Bobby vient de dire tout à l'heure là, c'est vrai, hein? La Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire est... Bon, je ne sais pas ici, il y a tellement d'intellectuels sur le panel, ils vont faire des recherches. La Côte d'Ivoire est 2 fois plus riche que le Qatar. Les gars, vous avez compris, non? Moi, une fois. Lui, il est venu dire 2 fois plus riche que le Qatar. Vous avez compris, non? Moi, il dit une fois. Lui, il est monté, il a dit 2 fois plus riche. Et puis, il vous dit encore, allez faire vos recherches. Moi, je me rappelle très bien, quand j'étais en 2e année de finance, comptabilité, gestion, mon professeur de lettres, il me dit, voici ce qu'il nous disait, hein, il nous disait que vous là, vous les étudiants de maintenant là, vous souffrez. Vous les étudiants de Côte d'Ivoire, les élèves de Côte d'Ivoire, vous souffrez, vous n'allez plus à l'école. Parce que nous, autant d'Oufou, on était à l'aise. Oufou nous mettons dans les conditions. Et moi, je me rends compte que, mais c'est normal parce qu'aujourd'hui, eux, la génération d'avant là, parmi eux là, il y avait plein qui sortaient des docteurs, des professeurs à l'université. Mais aujourd'hui là, combien d'entre nous les jeunes sortons des docteurs, des professeurs à l'université qui pouvaient enseigner? Et aujourd'hui, même après ton Master 1, pour aller faire ton Master 2, on te demande de payer des sommes faramineuses pour pouvoir avoir accès au Master 2. Mais eux, à leur temps, là, où il faut les mettre dans les conditions, ils avaient des billets d'avion pour aller étudier en Europe. Quand ils revenaient comme s'ils revenaient bé. Imaginez-vous, regardez quelqu'un comme Francis Vaudier. Regardez quelqu'un comme lui, Francis Vaudier, Jacqueline Hobbes, des crâneux. Mais vous pensez que si ces gens-là n'étaient pas accompagnés, là, vous pensez qu'ils allaient posséder ce quotient intellectuel-là? Non. Mais c'est parce qu'il faut les accompagner. Il y avait les moyens. Mais aujourd'hui, là, nous, on est comment? On va mettre dans les amphis, on va étudier. Mais on étudie quoi même? Mais imaginez-vous, malgré cet état piteux dans lequel nous sommes et puis nous étudions là, il y a parmi nous des gens qui ont la tête, qui sont intelligents. Donc imaginez-vous si nous étions dans les conditions. Imaginez-vous ce qu'on pouvait développer. Donc il y a tout ça. Les gars, la Côte d'Ivoire est 2 fois plus riche que le Qatar. Cette histoire de Côte d'Ivoire là, c'est pas maintenant ça a commencé. Hein. Allez vous renseigner. Depuis 1974, lorsque le président français Pompidou est venu en Afrique, en visite d'État en Côte d'Ivoire, quand il est retourné en France, il a fait réunir le G7. Et il a dit hey, les gars, la Côte d'Ivoire qu'on voit là, on doit déstabiliser ça. Parce que si on ne fait pas attention, la Côte d'Ivoire va être le miroir des pays africains. Et c'est dès là que la déstabilisation de la Côte d'Ivoire a commencé. Donc c'est pas maintenant. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils voient que la Côte d'Ivoire là, je vous dis que la Côte d'Ivoire est très riche. Et si demain là, nous avons gagné ce combat, parce que nous allons le gagner bien sûr, parce que nous sommes dans la vérité, il n'y a pas un Ivoirien qui va vouloir sortir même de son pays pour aller à l'étranger pour dire qu'il va aller étudier. Il n'y a pas. Pourquoi on sort? Parce que ici là, on n'est pas dans les conditions. Donc les gars, n'ayons pas peur. La Côte d'Ivoire nous appartient. Elle nous appartient. C'est la terre de nos parents, de nos ancêtres. Moi là, je suis bêté Dida. Je suis bêté des Gagnois. Voilà, les Kragbe Nyangbe là, ce sont nos parents. Kragbe Nyangbe, ils ont fait quoi? Ils l'ont déjà. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un, il avait quoi? Il militait pourquoi? Pour la liberté. Non, ce sont nos terres. Que tu sois Gouro, que tu sois Abé, que tu sois à Djoukou, que tu sois à Ladjan, tu es ivoirien. Donc il faudrait que le samedi là, on sorte nombreux les gars. La Côte d'Ivoire là, elle nous appartient. C'est pas pour quelqu'un. Je suis là, commandant. Ok, mon frère, sois salué. Donc je t'ai disant. Vous avez dit ici que la Côte d'Ivoire est riche que le Qatar, non, vous discutez. Faites vos recherches. Ils sont assis. Ouattara prend 1 milliard par jour dans les caisses de l'État. Ouattara, là, ils n'ont pas encore investi, hein. Ils n'ont pas encore investi Ouattara, hein. Mais ils ont déjà donné 467 milliards à Ouattara. Ça dit que c'est bon. C'est quoi ça? C'est quoi? Tout cet argent, on ne voit pas. Ça faut mettre crédit sur tête des Ivoiriens. Ouattara lui me dit, il dit 6 000 milliards qu'il lui est venu trouver là. Que c'est de vivre sur la tête de nos enfants et de nos petits-enfants. Vous comprenez? 6 000 milliards, lui il a 47 000 milliards. Il a multiplié pour lui par 8. C'est que lui la dette est lui trouvé là.
Si tu veux connaître Ouattara, là, faut pas écouter ce qui sort de sa bouche. Il faut regarder les actes qu'il pose. Si tu veux connaître vraiment Ouattara, faut pas écouter sa bouche. Oui, vas-y. Commandant, si les gars veulent même informer, ils vont aller faire recherche. Quand le président Laurent Gbagbo venait au pouvoir en 2000, il a trouvé une dette de 6 000 milliards. Écoute, c'est un petit calcul qui est simple. Hein. Une dette de 6 000 milliards. Et avec cette dette de 6 000 milliards, qu'est-ce qu'il a fait? Il a même épongé cette dette de 6 000 milliards. Et qu'est-ce qu'il a fait? Malgré qu'il remboursait cette dette-là, il arrivait à gérer toute la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, malgré même le fait que la Côte d'Ivoire encore était divisée en deux, la Côte d'Ivoire était gérée dans son intégralité. Le pays est coupé en deux. Les caisses de l'État ne sont pas réunifiées. Le président Laurent Gbagbo payait 700 milliards de crédits par an. Ouattara et ses rebelles avaient 51% du territoire ivoirien. L'eau, le courant, le nord et tous les villes qui étaient tenues en captivité par les rebelles là. Ils ne payaient pas l'eau, ils ne payaient pas le courant, ils ne payaient pas impôts, ils ne payaient pas des taxes. Toutes les sociétés là étaient dans les mains là, et ils prenaient l'argent. Avec les 49% du territoire ivoirien, le président Laurent Gbagbo arrivait à payer tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire sans prendre crédit avec les Blancs. Donc imaginez-vous un peu quand on dit que la Côte d'Ivoire est 2 fois, il affirme que la Côte d'Ivoire est 2 fois plus riche que le Qatar. Imaginez-vous un peu. Si ce président Laurent Gbagbo là possédait tout l'étendue du territoire, et puis même mieux, les 45%, 40% qui détenaient là, tout le reste là, c'est-à-dire tout le nord là, c'est grâce au nord, le cacao, le café et autres là, c'est grâce à ça que les Ouattara se sont enrichis. Si commandant, tu me contredis si hein, c'est grâce à ça qu'ils se sont enrichis. Il y avait même des documentaires qui montraient même comment le cacao était vendu. On n'a même pas besoin d'aller de réfléchir. Ils n'ont qu'à regarder les classements des pays, des premiers producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. À partir de 2002, qui est devenu premier producteur de cacao en Côte d'Ivoire? C'est le Burkina. En 2002, le pays qui est devenu premier producteur de cacao en Côte d'Ivoire dans le monde, c'était le Burkina. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Oui, 5 sur 5. C'était le Burkina. Voilà. Donc, imaginez qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, les gens disent Gbagbo n'a pas travaillé. Il c'est des bêtes. C'est-à-dire que quand tu veux noyer ton chien, il faut mentir sur lui. Il faut dire qu'il a la rage. Gbagbo n'a pas travaillé. Le pays est coupé en deux. Vous avez pris 40. Ils ont pris plus de la moitié. Ils ont pris 51% du territoire ivoirien. Écoutez-moi bien. Ils ont pris 51% du territoire ivoirien. C'est-à-dire qu'eux gèrent Boaké, les villes là, ils ont tout pris. Toutes les villes aux mains de la rébellion ne payaient pas les impôts. Eux, ils ne payent pas l'eau. Eux, ils ne payent pas le courant. Eux, ils ne payent rien. Pour ne pas que la SODECI et la CIE tombent, le président Laurent Gbagbo, il payait un quota des factures des villes assiégées. Gbagbo payait ça. Toutes les factures des villes assiégées, c'est Gbagbo qui payait. Il aimait quiconque au défi de me prouver le contraire. Il aimait quiconque au défi de me prouver le contraire. Toutes les villes assiégées à Boaké, c'est Gbagbo qui paye le courant de ça. Est-ce que vous pouvez comprendre dans quoi le président Gbagbo était? Est-ce que vous pouvez comprendre dans quoi le président Laurent Gbagbo était? Les rebelles consomment, mais ça lui paye le courant, ça lui paye l'eau, ça lui paye les impôts, pour ne pas que les caisses de l'État puissent tomber. Pour ne pas que les caisses de l'État, là, ça puisse tomber. Le président Laurent Gbagbo, là, il payait tout ça, là. Maintenant, le pays est réunifié en deux. Toutes les caisses sont dans la main de Ouattara. Son armée, là, est lui. Avant-hier, hier, il a pris crédit 467 milliards. Il va faire quoi avec ça? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il y a quel projet que lui, Ouattara, tu n'as même pas encore investi? Sur ton 4e mandat, on dit ça ne passe pas. Dès qu'ils ont donné le résultat net, il allait signer le papier 467, comme si ça cache quelque chose en fait. Le gars n'est pas investi, hein. Il faut qu'on t'investisse, parce qu'à la présence, il y a un livre d'or. Quand tu es élu là, tu t'es signé dans le livre d'or, puis tu prends fonction. Mais il n'est pas encore investi. Ils ont déjà donné crédit. Qu'est-ce que ça cache?
Pourquoi? Qu'est-ce qui huge? Il y a un tremblement de terre en Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui... Voilà. Et puis eux tous, ils ont le même raisonnement. Regardez quelqu'un. On donne crédit à quelqu'un qui peut payer, qui peuvent payer. Tu as vu comment tu es bête? Pourquoi Ouattara là, pourquoi Ouattara qui était dans l'opposition là, pourquoi on ne donnait pas crédit? C'est que tu es bête, c'est que tu n'es pas intelligent. Et puis je suis sûr que le nom pour là, c'est pas ton nom. Mais je suis sûr que ça, tu as vu comment tu es bête? On donne crédit à quelqu'un qui peut payer crédit. Pourquoi Ouattara là, comme Ouattara peut payer crédit, pourquoi quand Ouattara était dans l'opposition là, pourquoi on ne donne pas crédit? Maintenant, pourquoi depuis 15 ans, Ouattara n'a pas encore payé crédit? Et puis on a 47 000 milliards là, pourquoi? Pourquoi Ouattara peut payer crédit, on est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui l'empêche de payer? Et puis depuis il prend là, il n'a pas encore payé, et jusqu'à nous sommes à 47 000 milliards. Qu'est-ce qui l'empêche? Quand vous dites d'aller à l'école, vous ne voulez pas. Si ce n'est pas chauffeur de baka, vendeur de café noir, apprenti, et puis vous tous, vous avez la même mentalité. Le président Laurent Gbagbo là, il est 20 fois meilleur que Dramane. Il est 10 000 fois meilleur que Dramane. 10 000 fois meilleur que Dramane. Un vieux comme ça, My Army, il fait rébellion. Un vieux, le voici, le visage de la honte, la laideur, le voici. My Army, lui, il reconnaît que c'est mon armée. My Army. Un homme comme ça. Burkinabé. Maman Elvie, ouvre ton micro, tu as la parole. Maman Elvie. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir maman, comment allez-vous? Oui, vous m'entendez? Bien, mais bonsoir maman. Oui, ça va, je suis au volant, mais c'est bon, je peux parler. Je suis le live. Ok. Bon, je voulais juste dire que ce que tu as dit, Bobby, là, franchement, tu es intelligent. Tu comprends la pensée de Ouattara. Tu as tout compris. C'est un gars, dans sa logique là, c'est un gars qui est sans pitié. Il est cruel. Il n'a pas de sentiments. Donc, il n'est pas là pour dire qu'il fait le fort, pour que les Ivoiriens soient bien, tout ça. Il s'en fout. Lui, tout ce qu'il fait, c'est dans le but de se maintenir au pouvoir. Lui et sa famille, son frère. Tout ce qu'il fait, c'est pour ça. Donc, il racle les caisses de l'État. Il se paye une sécurité comme pas possible. Tout ça pour se maintenir au pouvoir. C'est pas pour la sécurité de la Côte d'Ivoire. C'est pas pour les djihadistes ailleurs. Jamais. L'État de Côte d'Ivoire coopère. L'État de Côte d'Ivoire coopère avec les terroristes. On sait tous. J'ai vu sur un média, il n'y a pas longtemps, un média. Ils avaient dit que le président Ibrahim Traoré montait, mais j'ai vu sur un média qu'ils viennent se réfugier en Côte d'Ivoire. Ils font leurs courses et puis ils s'en vont pour attaquer. Donc le gars, sa mentalité, c'est de se maintenir au pouvoir. Et comme tu l'as dit, il a créé un système de peur. Je vous assure, un système de peur. Tu as très bien compris. Moi, j'avais compris ça depuis longtemps. Tout ce qu'ils font, oui, ils s'en vont, ils attaquent ici, ils brûlent, ils tuent quelqu'un. Tout ça, c'est pour que les gens aient peur. Et comme ça, dans cette dictature-là, quand les gens ont peur, ils se disent, bon, on va laisser faire. De toute façon, un jour, il va mourir. C'est comme ça qu'il veut que les gens réfléchissent, il veut que les gens se disent ça. Donc quand ils vont se dire, bon, de toutes les façons, un jour il va mourir, ils vont se soumettre. Alors qu'il faut aller contre cette logique-là. Quand lui, il était dans l'opposition, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il allait rendre le pays ingouvernable. Et c'est ce qu'il a fait. Ils ont divisé le pays en deux, comme tu as dit. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Quel que soit tout ce qu'on leur propose, quand ils finissent de dire oui, ils font autre chose carrément. Et le président Laurent Gbagbo à l'époque a cédé à tous leurs caprices. Il leur a tout donné pour avoir la paix. Mais quand il faisait, moi je savais que ça là, ça n'allait jamais marcher. Parce que je comprenais, c'est un peu comme si j'étais dans son esprit, quoi, Ouattara. J'ai toujours compris sa logique et j'ai toujours dit ça. Dans le temps, les gens ont dit non, c'est pas ça. Mais le temps m'a donné raison. Le temps m'a donné raison. Le gars, c'est de se maintenir au pouvoir coûte que coûte, c'est-à-dire de voler au maximum les richesses de la Côte d'Ivoire. Donc il a fait un deal. La France est là, elle se sert de façon presque gratuitement et puis on lui donne un peu.
Il prend ça lui et sa famille. Donc c'est un vol organisé en fait, c'est un braquage national, un braquage des ressources du pays, un braquage même, une prise en otage du pays. Mais on ne va pas rester là pour dire non, c'est pas grave, ça fait rien. Si on veut regarder ça, il n'y aura pas la paix. Qu'est-ce que les gens appellent la paix même? La paix là, c'est pas de fuir ton ennemi. Hein. Si tu veux avoir la paix là, quand ton ennemi t'oppresse à un certain niveau, toi aussi il faut te révolter. Il faut te révolter. Donc quand les gens se mettent là, ils disent bon on va prier pour la paix. On prie pour quelle paix? C'est de dire la vérité à celui qui est là. Maintenant si vous achetez ça, c'est votre problème. Mais il n'y a pas de prière pour la paix. Pour avoir la paix là, il y a des actes qu'il faut poser, point. Il y a des actes qu'il faut poser. Comment on peut comprendre que dans un pays, la justice... Et puis actuellement, il a démontré clairement que la justice, c'est pour un clan. C'est pour un clan. C'est pour un clan. Le coupeur de tendons, il vient, il se promène, il fait ce qu'il veut, on l'applaudit. Mais ça, c'est quoi? C'est fait exprès. C'est pour créer la frustration et la douleur dans le cœur des Ivoiriens. Moi, j'ai déjà compris ça. Mais on ne va pas rester là et puis pleurer sur notre sort. Soit tu acceptes de te laisser dominer, ou alors tu te bats. Mais tu ne vas pas te plaindre et puis tu es assis là, tu regardes. Tu te bats. Moi, cette histoire de faire peur aux gens, ils font ça partout, et même dans les... Moi, je travaille dans l'administration. Hein. Il y a 2 jours, mon propre collègue, il m'a envoyé un message. Mais un message où il me dit que moi, je ne suis pas de leur parti, mais j'ai des privilèges que eux là, ils n'ont pas. Et il me parle, il me dit, quand ton président Gbagbo était au pouvoir, voici ce qu'il a fait. Moi, mon président Ouattara est là, tu bénéficies de son pouvoir. Je lui ai dit, c'est pas le gouvernement qui a payé mes études, ce sont mes parents qui ont payé mes études. Je suis là, c'est à cause de mes compétences. C'est pas parce que je suis dans l'administration que c'est ton président, c'est le président qui m'a embauché. Quand Gbagbo était au pouvoir, c'était le président de tous les Ivoiriens. Ouattara au pouvoir, il est le président de tous les Ivoiriens. Mais je te l'ai ramassé. Et je lui ai dit que je l'attends. Le jour où je le vois, il ne vient pas au travail. Un gars, on l'a fait fonctionnaire. Il ne vient jamais au travail. Nous, on est là, on se tue à la tâche. Et puis, il va venir s'asseoir pour dire que moi, j'ai les privilèges que lui n'a pas. Donc, vous voyez un peu cette mentalité. Mais moi, je comprends pourquoi. En fait, quand ils se réunissent là, il y a ce qu'ils disent publiquement et puis il y a ce qu'on leur dit de faire. On leur a fait croire que eux, ils se sont battus pour rester là. Tout leur appartient et tout leur revient de droit. Et que ceux qui ne sont pas dans leur façon de penser là, ce sont des ennemis. C'est comme ça qu'on les a formatés. C'est comme ça qu'on les a formatés. Donc c'est un peu ça. Donc, maman, vraiment, je vous remercie. Je vous remercie d'être monté. Bon, il y a Moïse qui m'a arrêté là. Okay. Donc, je suis obligé de sortir, ça marche, maman. De couper. Donc, les gars, voilà un peu ça. Hein. On dit, si tu as peur, c'est pour toi qui s'en va. Parce qu'ils mettent la peur devant. Si tu as peur, c'est pour toi qui s'en va. C'est le pays qui s'en va. La Côte d'Ivoire est 2 fois riche que le Qatar. Mais quand la jeunesse s'ouvre, ils prennent la drogue, la boisson, ils partagent toute la drogue aux Ivoiriens. On a pris toute la jeunesse, puis tout le monde a peur. On doit se rébeller contre Amman. Tout le 8, là, la marche. Tous les Ivoiriens doivent être dehors. Tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire doivent être dehors. Il y a deux au Cameroun. Si on est dehors, ils ne peuvent pas tirer. On dit non, Bobby Stack n'est pas là, tu parles champion. Moi, il fait toutes les matchs de Côte d'Ivoire. Moi, il fait toutes les guerres que la Côte d'Ivoire a connues. Toutes les attaques, j'étais là-bas. Hein? On vous parle, vous dites non. Et Bobby, moi, tous les jours, il n'y a pas de corps qui ne m'appelle pas au pays. Autant, il y a 2 qui m'ont appelé à 10 heures vidéo. On a ri quand fatigué. Il dit, Bobby, ils me disent, il y a 2 de mes cadets qui m'ont appelé. Il y a un là. Il y a un, pour les monos qui sont sur le panel, les gars, il y a Oui Guirignon qui m'a appelé. Oui Guirignon qui m'a appelé. On a ri quand fatigué. C'est son nom de code, Oui Guirignon. On a ri quand fatigué. Il dit, mais Bobby, il dit ancien, les gens ne te connaissent pas. T'as gros qui est ancien. Les gars, quand ça brûle en toi, tu peux rien faire. Moi, un matin, un midi, le matin, il a dormi. Il a fini de prier, il a dormi 13 heures.
Il dit, les gars, c'est comme si on prenait une pointe pour taper sur ma tête. Il dit, je sentais comme si quelqu'un, il y avait un témoin qui tentait de prendre une pointe pour taper sur ma tête. Puis il avait fait un songe. Dans le songe là, on m'a dit d'aller dire à quelqu'un qui est dans le braquage qu'il est là, il n'a qu'à arrêter. Sinon, ils vont l'attraper. Il dit, voilà, biquet. C'est comme il y a pointe, et puis quelqu'un tape un manteau sur ma tête. C'est-à-dire que, comment toi tu dors, et puis on te dit dans ton rêve là, faut aller dire à lui qui est là-bas là, il n'a qu'à arrêter. Braquage qu'il fait, il n'a qu'à arrêter, sinon ils vont l'attraper. Aïe. Est-ce que quand il s'en braque, là, moi je le vois? Est-ce que moi je le vois? Est-ce que moi je sais qu'il braque? Le gars, quand il passe là, il est tout le temps dans sa voiture. Joli garçon, et sa femme. Il avait son fils, et puis sa femme, et puis il avait une fille, et sa femme. Moi, il dort dans mon rêve à 13h. On est moi dans le même quartier. Quand on se voit, ah bonjour, bonsoir, ça va. Il vient, il paye boisson, on mange, il paye chocolat, on mange. Moi, il m'a dormi, et puis moi, il rêve. C'est pas la nuit, à 13h. Comme si quelqu'un qui est venu rêver là, dit, lève-toi. Va lui dire, c'est que la personne me dit qu'il va lui dire qu'il est à la maison. Va lui dire. Et puis non, tiens, moi, je le connais. Maintenant, il sentait lutter à la voix. Et puis, je dis, il sent comme s'ils ont mis pointe sur ma tête. Puis quelqu'un a train de percer ma tête et marteau. De toute façon, il a démarré là. Il est arrivé chez lui à 13h. Il dit, il avait mal à la tête, une forte migraine. Qui a tapé sa porte, il était assis au salon avec sa femme. Sa fille était sur le pied de sa femme, ils étaient assis au canapé. Sa femme était dans le canapé. Il était torse nu, il avait porté short blanc. Il avait sa télécommande, il jouait la musique, puis il avait un ballon. Il sait pas si il devait le prendre à côté. Ouais, moi, c'est là. Et il a dit, mon frère, excuse-moi. Je te dis quelque chose. Il dormait bien de me réveiller. On m'a envoyé des lignes de parler, toi là. Il dit, à quoi? Pour parler. Il a dit, moi, je ne sais pas ce que tu fais. Mais il dormait dans mon rêve là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, viens te dire, braquage là, il faut arrêter ce que tu fais là. Il a dit, on m'a envoyé de venir te dire que braquage que tu fais là. Il lui a dit ça devant sa femme. Non, fais pas ça. Non, faut arrêter ça. Mais je sais pas, tu me dis, qu'elle a fini de dire, qu'elle lui a donné la parole là. La migraine a disparu. Il dit, l'oppression a disparu sur ma tête. Ça lui me coucher à la maison. Un mois après, on l'a attrapé pour braquage, condamné à 20 ans de prison. Condamné à 20 ans de prison. C'est que sa femme là, si elle voit le live là, si elle écoute un jour, elle s'est rappelée. Elle le trouvait chez lui à la maison. Il était assis en short blanc, sa femme était sur le canapé. Puis il lui a dit ça. Il a pris 20 ans de prison. C'était sur Ouattara. 20 ans. Même là, je me rappelle. Il sait que comme il n'est pas mort là, il sait qu'il est là, il écoute les lives. 20 ans. C'est pour vous dire que Dieu là, c'est la persévérance plus la patience. Peut te donner une révélation aujourd'hui. On dit, va dire à quelqu'un, ça peut ne pas s'accomplir, ou toi tu l'espères dans le temps où tu l'espères là. Mais tôt ou tard, ça va s'accomplir. Puis je vous ai dit en entrée de live, pour qu'une province s'accomplisse, il faut que toi-même là tu participes. On lui a dit d'arrêter de braquer, sinon il va aller en prison. Non? Il a continué à braquer, donc lui il a contribué à l'accomplissement de la prophétie. Quand une parole sort là, quand ça vient de Dieu là, tu vas monter, tu vas descendre, ça s'accomplit. Jésus a dit à Pierre, avant que le coq ne chante, tu me régneras 3 fois. Bon, c'est Jésus qui parle, hein? Il dit avant que le coq ne chante, toi là, tu vas me régner 3 fois. Mais je dis, tu es tangato, comment? Tu as régné Jésus 1 fois. Bon, tu as régné, on peut dire 1 fois, tu avais oublié. Tu as régné 2 fois. 2 fois, toi, tu ne te rappelles pas quand toi, tu ne te rappelles pas. Jusqu'en 3 fois. Quand il finit de régner 3 fois là, c'est là il se souvient qu'on lui avait déjà dit ça. Ah, première fois, tu t'es pas rappelé. Deuxième fois, tu t'es pas rappelé. Troisième fois, c'est pour vous dire, quand quelque chose vient de la part de Dieu, là, on n'a qu'à monter, on n'a qu'à descendre. Ça trouve accomplissement. Ouattara là, il va dégager. Ne vous fatiguez pas, il va dégager.
Quelqu'un qui n'est même pas investi, on lui donne 467 milliards. C'est pourquoi on t'a même pas investi. Tu n'as même pas encore signé dans le livre d'or de la République de Côte d'Ivoire. On t'a même pas investi. On t'a investi. Et puis tu as signé dans le livre d'or. Tu n'as même pas signé. Et puis, les blancs même te donnent l'argent. C'est pourquoi. Dibi, si tu n'as pas dit qui t'appelle sur mon live. Si tu n'as pas dit, laisse-moi t'appeler ici. Bloqué tôt. Moi, t'as pas appelé ici, hein. Faut pas partir, mais te bloquer même. Faut même tu as descendu, te bloquer même. Qui t'appelle ici? Quoi ici fatigué? Qui t'appelle? Vous avez fait des blancs pendant combien d'années là? Le père, il est déjà bloqué. Il a déjà envoyé son âme en enfer. Jette son âme en enfer là-bas, ce maudit là. Donc les gars, nous sommes dans un combat avec Draman. Draman, il a peur d'aller à la CPI. Le drame. Le Dramanistan. La seule chose Draman redoute là, c'est d'aller à la CPI. Élection infinie, on conteste. CDAO dit élection apaisée. On donne 467 milliards à Draman. Attends, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui urge? Il y a quelle urgence? Voilà, Jamaïque, il y a une catastrophe là. Avec donner l'argent à la Côte d'Ivoire, c'est du monde vivre. Il y a quelle urgence en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse donner un crédit à une semaine après les élections? Ça veut dire, ils savent ce qu'ils font avec Draman. C'est les pions, c'est les jouets. Draman est comme une poupée dans les mains, il le manipule. Pour qu'il pille, il vende la Côte d'Ivoire. Donc, chaque Ivoirien, apprêtez-vous massivement. On va sortir le 8. Sortez massivement le 8. Que tous les Ivoiriens aient pris des paix de justice. Tous ceux qui veulent voir Draman dégager de notre pays, de notre belle Côte d'Ivoire, sortez massivement. N'ayez pas peur. Sortez massivement. Et ne vous découragez pas. C'est au 237, hein. C'est chez les Camerounais. C'est qui était au Mali, au Niger. C'est venu au Burkina. Ça tourne. Il reste Côte d'Ivoire. Si Paul Biya s'en va, Draman sera le dernier dictateur de l'Afrique. Ils sont deux actuellement là. Il y a Draman et puis il y a Paul Biya. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun a été brûlée. Parce que quand Draman a apporté son soutien à Paul Biya, ils ont brûlé l'ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun. Si Paul Biya s'en va, il va rester Draman, le dernier dictateur de la Côte d'Ivoire. Ce serait Draman. Donc, il a peur de la CPI. Tout ce que Draman fait là, c'est pas autre chose, hein. C'est pour éviter la CPI. Tout ce que Draman fait là, c'est pas autre chose. Je vous dis la vérité. C'est pour éviter la CPI. Tant qu'il est président, il est dans l'argent. Est-ce qu'il a vu son gawa? Il mouille les bas, retardé. Et puis, ceux qui pensent que Draman va mourir là, vous me fatiguez, hein. Draman ne mourra pas. Draman sera humilié. Draman ne va pas mourir maintenant. Hein? Moi, il refuse qu'il meure. Draman ne mourra pas. Draman ne mourra pas. Draman sera humilié. Tous ceux qui disent non, il va mourir, les vieux, c'est faux. Voilà Paul Biya. C'est quand les Camerounais n'ont pas dit, oh, il va mourir bientôt. Laissez-le faire. Laissez-le. Il va mourir bientôt. Jusqu'à aujourd'hui, Paul Biya, là, il a quel âge? Il a 93 ans. Il a 93 ans. Paul Biya a 93 ans. Et puis, il veut avoir 100 ans au pouvoir. Dieu ne va pas permettre que Draman meure. Allez ça dans votre tête. Non, Draman va mourir. Dieu ne va pas permettre ça. Draman doit être humilié. Ce que Draman a fait vivre à Bagola, Draman doit revivre ça. Moi, c'est la vision que Dieu m'a montrée. La vision que Dieu m'a montrée. Les mêmes que Draman a utilisé pour enlever Gbagbo au pouvoir, là, c'est les mêmes là que Dieu va utiliser pour enlever au pouvoir. Qui vivra, verra. Qui vivra, verra. Qui vivra, verra. Les mêmes que Draman a utilisé pour enlever Gbagbo au pouvoir, là, c'est les mêmes là qui vont se retourner contre Draman. Qui vivra, verra. Allons seulement, que le peuple pousse. Que le peuple pousse. Que le peuple pousse. Le peuple n'a qu'à pousser seulement. C'est tout ce qu'on vous demande. Le peuple n'a qu'à pousser seulement. Vous allez voir ce qui va se passer. Pourquoi on vous empêche de pousser? Pourquoi vous envoyez les RPG dans vos villages, les T-14, les armes de guerre? Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Quand un petit village à bois, Benoît s'est levé, ils ont envoyé chars à Benoît. Benoît s'est levé, ils ont envoyé des chars à Benoît. Benoît petit là. Ils ont envoyé des chars de guerre, 1024 à surveiller Benoît. Pourquoi? Ils ont commencé à dire les gens, tirer dans partout les gens à bout portant. Tout ça, on appelle dans ça en termes militaires
de la dissuasion. Tout ça, c'est de la dissuasion. C'est pour ne pas que vous vous levez. On vous fait peur. Tu es là, on va te dire, on veut fermer ta bouche. Celui qui va comprendre, qui va se lever pour son pays, il aura tout gagné. Nous devons briser le joug que Draman a mis sur nous. Nous devons briser ce joug-là. Nous devons briser le joug de Draman. Maman Blandine, vous avez la parole. Je suis un peu occupé là, donc il faut passer la parole à quelqu'un d'autre. Vous me comprenez un peu. Nous devons briser le joug. Ma fille Christelle, tu as la parole, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, le père, je voulais compléter déjà ce que le frère qui avait parlé du Qatar. Effectivement, on n'est pas 2 fois riche que le Qatar, on est 1000 fois riche que le Qatar. Parce que le Qatar, c'est une terre désertique en fait. Ils ont que le pétrole. Ils ont que le pétrole et le gaz. Pourtant, la Côte d'Ivoire, regardez les ressources qu'on a. On a une terre fertile d'abord, une terre très bénie. Et puis, regardez nos ressources. Déjà, la richesse principale, déjà, c'est l'agriculture. Au Qatar, ils n'ont pas ça, en fait. Ils n'ont pas cette richesse qu'est l'agriculture. On est le premier producteur mondial du café, du cacao et de la noix de cajou. La noix de cajou, là, en Afrique, ça ne vous dit rien. Mais ici, en Europe, ça paye. Ici, c'est plus cher, en fait. Et puis, c'est quelque chose que quand les Blancs ont fait, ils ont fait des analyses, c'est une noix qui est vraiment riche en beaucoup de minéraux, en beaucoup d'organes, comment je dirais ça? Je dirais organes, c'est ça, non? C'est beaucoup organique. Et puis, en fait, on est des exportateurs du café. On a l'huile de palme. L'huile de palme, là, c'est ce que l'huile, aujourd'hui, tout le monde utilise l'huile de palme pour faire les grillades, pour faire beaucoup de choses. Même l'huile, on peut prendre même l'huile même pour faire, je pense qu'on peut prendre pour faire les trucs de voiture, un truc comme ça. Et je pense encore, on a le caoutchouc. On a le caoutchouc. Là-bas, au Qatar, ils n'ont pas le caoutchouc. Ce que nous, on a là, ils n'ont même pas ces richesses. On a encore le pétrole, on a le pétrole naturel et puis on a le gaz, on a les minéraux. On a les minéraux comme l'or. On sera le pays le plus grand producteur, le pays au monde en matière d'or, là, on sera les premiers. Est-ce que vous voyez un peu ce qu'on a? Et puis on a le diamant, on a le cobalt, on a le cuivre, on a le nickel, on a le coltan. Tout ça là, le Qatar n'a pas. Donc, l'évia, oui, j'ai dit, l'évia, c'est ça qu'est le caoutchouc. Donc, si imaginez ça. Imaginez toutes ces richesses-là. C'est pas beau. Parce que c'est, Seigneur Jésus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va se relever. Sur ce, moi, je dirais quoi? Les stratégies, ben quoi, on peut dire, on ne dit pas ici. Moi, je dirais qu'on sort tous le 8. Il ne faudrait pas qu'on se converge. Si tu as Yopougon, on fait bloc à Yopougon. Si tu as Makori, on fait bloc à Makori. Si tu as Koumonsi, on fait bloc à Koumonsi. Tu as Pobwe, bloc à Pobwe. Donc, tous ces militants, on va voir comment ils vont faire. C'est ce qu'on doit faire. Toi, tu dis qu'on se fatigue, là, ta mère, con. D'abord, il te bloque. Non, laisse-moi, il a jeté son corps, là. Il a jeté son corps, même. Merci, le père. Allez, je dis que quoi? Là. On est tellement... C'est vrai que je suis Ouattara, là. C'est vrai que déjà, il est très comme ça. Et des femmes de grâce. Je te dis pas. Comme ça qui suivent drama là. Non, j'ai bloqué. C'est pour dire que son gars est droit. Son gars est immigré. C'est là comme ça elles sont. Hein. Elles ont des gars immigrés. C'est pour ça qu'ils ne sont pas fatigués. C'est comme ça elles sont. Belles femmes comme ça. Là. Et puis, vous savez, on a toutes ces choses-là. Bye, have a good night, see you tomorrow. On a tout ça. Vous voyez, nous, on travaille. Malgré que je travaille, je suis en train de parler dans le live. Ça veut dire que tellement Dieu nous bénit là. Comme nos parents, nous les Ivoiriens, quand nos parents nous ont mis à l'école là. Malgré qu'on vient en Europe là, on va à l'école. Mais vous là, vous venez pour souffrir. C'est ça le problème. La différence entre vous et puis nous là. Nous, on a cerveau. Vous là, vous avez le cerveau de moineau. C'est-à-dire qu'un oiseau qui ne réfléchit même pas. Déjà, en plus de cela, écoutez encore, qu'est-ce qu'on a en Côte d'Ivoire? On a le coton en plus. Au nord, là, c'est le plus grand producteur de coton. On a la banane, on a l'ananas. Imaginez tout ça. On est plus riche, 1000 milliards de fois riche que le Qatar. Imagine qu'on est un bon gouverneur. Là. Mais attendez, le Qatar, c'est par rapport au pétrole qu'ils ont envoyé des investisseurs comme les Chinois pour construire les pays. Mais si nous, on exploite tout ça, est-ce que nous, on ne peut pas devenir Qatar plus que cela? Est-ce qu'on ne peut pas être paradis? Est-ce qu'on ne peut pas être ce paradis sur terre? Qu'est-ce qui est impossible? Amis camarades, quand on parle ici, là, vous pensez que nous, on est fiers d'être en Européen? Moi, ici, j'ai un bon travail. D'abord, je travaille, on me paye tellement bien.
Je vis dans mon aise. Mais on veut en venir en Côte d'Ivoire pour développer ça. Regardez en Afrique, vous êtes obligé d'aller à l'école pour apprendre, comment je dis, l'informatique par rapport à utiliser le computer, l'ordinateur. Vous êtes obligé d'aller à l'école pour apprendre le marketing. Ici, là, c'est sur l'État. Attends, moi, je ne suis pas partie à l'école pour ça ici. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à travailler, on m'a fait un stage. Donc, quand on me fait le stage, on m'apprend qu'est-ce que je dois faire. Imagine que vous êtes encore à l'état primitif en Afrique. C'est-à-dire qu'on doit payer l'école pour ça. Ici, on ne paye pas. Tout cela, quand on vous parle d'Amman Ouattara Alassane, c'est un maudit. La plus grande malédiction. Mais lui, là, il sera attrapé comme Samuel Doué. Il va pisser sur lui. Ce qu'on a dit là, ça va se passer. Nous, là, on n'est pas pressé. Le Dieu qu'on adore, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est lent en colère, mais un bon beauté. Ça va se passer. Et tout le monde, c'est-à-dire que tous les médias seront braqués sur la Côte d'Ivoire, comme aujourd'hui là, ils sont braqués. On vous interdit de marcher parce qu'ils savent que si on marche, ça pour qu'on est contre ce mandat-là. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Arrêtez que les analphabètes vous font le lavage de cerveau pour vous faire croire que ne sortez pas, ne sortez pas. Il dit, il ne croit pas. Lui là, c'est qui ça encore? Quand vous écrivez français, là, et sachez écrire le français parce que quand vous écrivez, on a du mal à lire au fait. Il n'y a plus de clôture. Il ne va plus sauter clôture. Il n'y a plus de clôture, il ne va pas sauter clôture, il ne va plus sauter. Nous là, on va venir et on va développer notre pays. Tu vois le vieux père Bobby là, d'abord dans la mer, il est calé. Quelqu'un comme ça, on peut le mettre général, parce qu'il a mouillé maillot. Et puis moi, j'ai dit quoi, le nouveau gouvernement qui avait, vous voyez, IB, il n'a même pas combien d'années, il n'a même pas 40 ans, mais il est président. Il agit dans sa matière grise pour développer son pays. Ça veut dire que non, la relève là, c'est nous la jeunesse. Et puis ce pays là, ça va nous revenir de qui de droit. Tous les Maliens, les Guinéens, qu'ils avaient au nom de votre patrie là, vous allez répartir. C'est pourquoi vous là, vous êtes apatride. Apatride, vous avez où aller. Nous, on n'a pas où aller. 2025 là, Dramane ne va pas faire Père Noël. C'est-à-dire que Noël là, comme Guy Robert 1999, le 25 décembre là, ou bien je sais pas, c'est le 24, ça va se passer en Côte d'Ivoire. Dramane va lire l'heure comme ça. Et toute la nation va sortir. Mais moi, je dirais que soyez sereins, amis, camarades, frères ivoiriens. Le pays nous appelle. Et puis la victoire. Il y a un Français qui oui, papa. 5 étoiles. Il dit toi-même tu vas des enfants aussi. Bon, on ne sait pas. Quand il veut l'écrire là. Champion, quand vous voulez écrire là, écrivez en français pour qu'on puisse lire. Il y a un gars qui écrit. Il écrit toi-même tu vas des enfants aussi. Bon, champion, quand tu écris ça là, tu veux que nous on n'a qu'à comprendre quoi? Moi, nous, on n'est pas en France. Moi, je ne suis pas en France. Je suis dans un pays très organisé. Je suis en Angleterre. Et puis, c'est mes papiers. Ma maman, là, elle a galéré pour avoir. Et puis, elle m'a donné. Il y a passeport bleu, il y a ça. Le maudit. Attends, il a bloqué votre âme même. Il a bloqué le maudit, là, même pour déposer même. Faut jeter leur corps, ceux-là. Maman, tranquille, je le fais maintenant même. Bon, champion, si tu ne sais pas écrire, il faut faire vocal. Non, papa, il y a des toi, papa. Toi, on va te mettre général. Tu sais que les gens pensent que c'est amusement. Ici, là, sur un panel, tout ce qu'on fait ici, là. Le fruit va payer. Le père Bobby, là, il connaît l'armée. Ce sont les personnes qu'on doit placer au sein de l'armée pour contrôler l'armée. C'est de ça qu'il s'agit. Faut faire vocal, pardon. Faut faire vocal. Et puis, ce qui est écœurant, papa, ce qui est écœurant, regarde Yassimi, la fille d'Onien, là. Le protocole, je pense que comment on les appelle ceux-là encore du voyage, ça qu'on donne les gens qui aiment suivre les gens, on dit, comment on les appelle ceux-là même? Le repos là. Onien, sa fille dit carrément que les Syriens et les Libanais sont les bienvenus en Côte d'Ivoire. Yasmine Onien là, elle dit les Syriens et les Libanais sont les bienvenus. Vous pensez que ça là, quand on écoute ça comme ça, si on a lâché le pays 2025, elle est un côté syrien. Elle a un côté syrien. Mais oui, mais qui dit syrien? Mais ce sont des bâtards. Si tu vois les gens parler comme ça, là, si tu vois qu'elle défend ceux-là, elle sait pourquoi. Elle se reconnaît. On dit c'est une arménienne. On dit elle a un côté arménien. Non, le père Bobby, moi j'étais déjà, le père Bobby, toi, le père Bobby était déjà donné ta bénédiction, tu seras général, tu dois former les petits djongolo, les petits incervelés qui vont rentrer dans l'armée là. On doit te placer dans l'armée parce que toi, tu as le cran. On a besoin des gens. Si Ibrahim Traoré, il est devenu président, il est au devant de l'armée, pourquoi tu ne dois pas te mettre? C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on va lutter pour ça. C'est-à-dire que ton bon travail, tu vas payer le fruit là, tu vas récolter, t'inquiète pas. Tous les nyangolo qui sont cachés en bas là, vous n'aurez pas de récompense. Aujourd'hui, il y a ceux qui sont mouillés maillot ici là. Ceux qui auront la récompense. Have a good night, Fuchi.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur Voilà. ceux-là, moi, je fais mon micro pour dire. Leur maman était arménienne. Voilà, c'est bien ce qu'elle disait. Quand vous les voyez défendre, on dit sa maman était arménienne. Parce que vous pensez qu'elle fait. Parce que vous, il y a dit l'homme là, quand tu écoutes l'homme, tu vois qu'il défend. Tu vas savoir que. Vous pouvez même gouverner avec qui, même on dirait qu'il ne gouvernait pas avec les Ivoiriens. Mais à l'époque, les Ivoiriens n'étaient pas beaucoup en fait. Les Ivoiriens n'étaient pas beaucoup. Les Ivoiriens, on n'était pas beaucoup. On dirait qu'il avait peur des Ivoiriens, mais on dirait qu'il avait peur. Le vieux, il nous a amené aussi la merde. Hein. Maman, tu as la parole. Hein? Maman Elise, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir. En tout cas, je tenais à te remercier pour le combat. Oui, les gens comme Bobby, nos frères comme ça. C'est mon fils, hein, parce que Bobby, c'est Ama Edida. Il est mon frère en même temps, mon fils. Tu vois, on est fiers de nos frères. On est fiers de ces Ivoiriens-là. Il n'y a pas... C'est-à-dire que c'est pas les gens... Tu vas pas voir à temps normal un Ivoirien aller danser comme Kofi Olomide avec les bouteilles dans les addicteurs pour faire croire aux femmes que oui, il a couille. Tu vas pas voir un vrai Ivoirien comme les Bobby là. C'est-à-dire solide sur ses reins même, tu vois. C'est-à-dire que les moutons qu'on voit, les moineaux, ils ont esprit de moineaux, ils viennent sur les panels là. Moi, je suis venu là pour dire aux Ivoiriens que c'est vrai, c'est pas facile. Le président Laurent Gbagbo nous avait déjà prévenu que la souveraineté là, ça ne s'acquiert pas en dormant. Oui, mais on n'est pas loin de la victoire. Il faut qu'on le sache. On a démantelé tous ceux et celles qui avaient vendu la Côte d'Ivoire à notre pays. Parce que l'ennemi ne rentre pas comme ça dans un pays. L'ennemi ne rentre pas comme ça dans une famille. Cette histoire, notre histoire là, ça nous a permis de connaître comment les Ivoiriens, certains Ivoiriens sont vraiment des avortons. Comment certains Ivoiriens étaient assoiffés d'argent jusqu'à livrer leur propre pays aux imposteurs, aux sanguinaires, aux francs-maçonniques. C'est-à-dire que les Ivoiriens là, c'est-à-dire, nous on arrive vers la fin, non? C'est vers la fin là, on commence à les connaître. Ils sont déjà identifiés. Maintenant, je suis venu là pour dire à tous les Ivoiriens de ne pas se décourager. Il faut qu'on se lève. Le président Laurent Gbagbo a envoyé Maman Nadi Gbagbo l'autre jour là. Elle a sillonné un peu les villages. On a vu des sataniques là qui sont partis là-bas pour pleurer à elle, les femmes, à elle, les larmes de crocodile, façon. Mais on n'est pas, les Ivoiriens ne sont pas dupes. Les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Vous voyez, même un Ivoirien, même à sa naissance, déjà, il est déjà né gamé même. Il est déjà né intelligent. Nous sommes un peuple digne. Une terre bénie de Dieu. Jusqu'à même, il y a des gens, même, si vous voyez que Dramane avait honte de son pays. Il avait honte qu'on appelle même un Burkinabé. Voilà aujourd'hui. Quand il a quitté le Burkina, c'est lui qui représentait le malheur de ce pays-là. Vous voyez comment il y a des individus, des voix qui apportent le malheur, comme il a apporté le malheur dans les pays tous les pays qui l'ont aidé là. Ça dit que la France, tout ça là, tous ces pays-là tombent. Tous ces pays-là tombent. Remarquez bien, hein, tous ces pays-là tombent dans la pauvreté. Maman Elise, oui. Maman Elise, c'est un oiseau de mauvais augure. Voilà. C'est un oiseau de mauvais augure. Ça dit que c'est un porte-malheur. C'est un porte-malheur. Il était au Burkina, un beau pays comme ça. Il avait souillé ce pays depuis sa naissance. Il ne sait pas pourquoi, où il est né, pourquoi on ne l'a pas avorté. Qui l'a mis au monde, on ne sait pas. Il a carrément régné son peuple, son propre pays. Et ça fait qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui sont venus dans notre pays, qu'on a nourris. Parce que la Côte d'Ivoire est une terre bénie. Mais maintenant, il y a beaucoup même il a commencé à embobiner pour les envoyer pour aller attaquer Ibrahim, mais il ne peut pas. Il faut que vous sachiez, vous les Burkinabés, qui venez d'arriver dans notre pays, qui donnent les armes pour aller attaquer le Burkina, là, vous n'allez pas y arriver. Parce qu'aujourd'hui, là, le monde africain a compris. J'ai dit, frères et sœurs, lèvons-nous le 8 novembre, là. Faut même pas que quelqu'un reste à la maison. Ceux qui vous font peur, là, c'est parce qu'ils ont peur. S'ils n'avaient pas peur, là, si le gars même, il avait sauté clôture, vous avez déjà oublié. Nous, là, on se bat pas avec cet homme-là. Ça dit qu'il a été armé par le gouvernement français pour attaquer le peuple ivoirien. C'est vrai. On a perdu nos frères. Mais si on nos larmes
pour nos frères qui ne sont pas là aujourd'hui. Nous allons nous battre jusqu'à récupérer notre pays. Et on va le récupérer. Hein. Est-ce que vous avez une fois vu le président Laurent Gbagbo? Ça dit quelqu'un là, une fois vaincu dans quoi que ce soit? Je vous dis, le président Laurent Gbagbo, il est parti jusqu'à La Haye. Et il a vaincu ce monde satanique là-bas. Il les a battus. Et il continue de les battre. Sarkozy, même si c'est une prison dorée ou quoi, ils ont cassé les casseroles sur sa tête toute une nuit, il n'a pas dormi. Vous avez vu comment, maintenant les agents, il a même les choses, comment on les appelle, les gardes-corps. Les gardes-corps, là, eux-mêmes, ils viennent en prison. Quelqu'un qui n'a pas commis un crime, tu es en prison parce que tu gardes Sarkozy. J'ai dit, frères ivoiriens, lèvons-nous le 8 novembre là, comme un seul homme. N'ayons pas peur, nous sommes déjà, on n'est pas loin de la victoire. Vous voyez comment tous ces petits moineaux qui viennent sur nos panels là, c'est parce qu'ils ont peur, ils ont dit qu'ils ont eu, non? Le braquage électoral qu'il y a eu là. Eux-mêmes, ils n'ont même pas honte. Une élection, on donne les résultats à la veille, alors que le monsieur même là, il n'a même pas encore voté. Le monde voit ça, mais parce que c'est des gens qui ont soif. Les gens envient tellement notre petit pays là, qu'on voit tous les dragons là. Je vous mets en garant. C'est-à-dire que les étrangers qui viennent dans notre pays, qui s'associent avec les Ivoiriens qui sont rentrés dans la poubelle de l'histoire, comme les mamans, des choses, maman et Yves là, madame et Yves, parce que c'est une maman. Donc voilà. Maman, faut pas l'appeler maman ici, hein, maman, faut pas faire ça. Voilà. Une maman là, on peut pas dire les gens dans son village, avec pas dire rien. Yves, Simone, plus avec les petits KKB autour, le président Laurent Gbagbo nous avait déjà prévenu que les petits cailloux que vous voyez là, je les ai contournés, mais il aura plein de cailloux. C'est ce qu'on découvre. On a tout découvert, chers Ivoiriens. On a tout découvert. Est-ce que vous avez entendu Draman qui a apporté le malheur dans notre pays? Est-ce que vous l'avez entendu? Est-ce qu'il a une fois assumé les massacres perpétrés dans notre pays? Jamais. Jusqu'à Yves Simone dit que oui, elle n'a même pas, elle s'est même pas apitoyée, même sur le sort des enfants qu'ils ont déjà. Elle a dit que ouais, il y a les millions d'Ivoiriens qui l'attendaient pour la voter. Ils sont pas venus parce que l'opposition a été méchante. Vous voyez? Mais on n'est pas bête, on les laisse d'abord. On va récupérer notre pays. Ces gens-là, on va les amener jusqu'à La Haye. Ils seront jugés dans notre pays même. Mais Ivoiriens, lèvons-nous. Le 8 novembre, lèvons-nous. Le président Laurent Gbagbo a dit que c'est pas fini, mes enfants. Il a dit c'est pas fini. Notre soeur Nadi Gbagbo, madame Nadi Gbagbo, notre maman, notre petite maman, elle a dit ça il n'y a pas longtemps. Écoutez bien, quand elle parle, ça se réalise. Notre pays, là, on va récupérer ça. Bientôt, là, tous les prisonniers vont sortir. Tous ceux et celles qui ont participé au génocide en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, les avortons, ceux qui sont assoiffés d'argent, qui ont vendu leur cul, qui ont vendu leur âme pour suivre les étrangers, qui ont endeuillé notre pays, là, ceux-là, ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Ils vont déjà payer. Et ils sont en train de... Est-ce qu'ils arrivent à dormir? Tous les faux pasteurs, tous les gens qui ont menti là, qui se sont enrichis dans le dos des pauvres personnes pour accuser même Eli Pada, pour dire que oui, c'est un faux prophète, alors que c'est lui, l'homme de Dieu. Parce que tu peux pas être dans un pays, tu peux pas dire que tu es de ce pays-là, et puis voir les étrangers piétiner ton peuple, et puis tu vas parler comme ça. Il n'y a plus de bons imams en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de bons prophètes, même bons pasteurs même là-bas. Ceux qui sont les vrais pasteurs, on les chasse. On les poursuit, on veut les tuer, même les Lipada là. Vous vous rendez compte? Donc les Ivoiriens, lèvons-nous. Ne restons pas assis, hein. Ne restons même pas assis parce que notre terre là est visée par des pauvres. L'Occident est pauvre. Notre terre là, c'est une terre bénie. C'est ce que tout à l'heure... Maman Elise, faut mentionner quelque chose. Parce que j'ai compris maintenant en Côte d'Ivoire, oui. Les Burkinabés, nos frères Burkinabés, ils ne sont pas ingérés. Tu verras les commentaires là. C'est que des Guinéens puis les Maliens. Quand vous regardez, vous lisez les noms là, c'est eux qui vont venir insulter, ouais, c'est eux qui vont venir à l'insurrection. Mais je pense que quand le pays sera balayé, on va commencer par eux. Ils vont repartir en Guinée parce que déjà les Guinéens, leur président même là, il est France-Afrique.
Oui, ils vont répartir là, quand le pays, ils ont besoin du développement. Donc, on va commencer par eux. Ils vont partir. Tu as vu, il y a quelqu'un, il s'appelle, il regarde son nom, Issou Diabaté. Vous voyez les Maliens. Ça se trouve, il est au milieu des bœufs. Non, la Côte d'Ivoire, vraiment. On va faire en plein classe, on venait les chercher pour aller surveiller les bœufs. Oh non, nous-mêmes, on est foutus. Et puis, tu vois d'autres même, tu vois, quand ils te parlent là même, on dirait quelqu'un qui est au milieu, dans une forêt là-bas. Et puis, il te parle, toi-même, tu dis, mais c'est qui ça même? Oui, ma mère est ivoirienne, ma mère est tant. Et puis, c'est toujours leurs mamans qui sont tant. Nos soeurs même qui se sont déshabillées devant des abrutis comme ça pour faire des avortons, des moineaux comme ça là. C'est honteux. Hein? La prochaine fois, là, cette histoire-là nous a permis de comprendre que désormais là, tu prends ton bon frère ivoirien et tu fais ton vrai enfant. Les autres là, les autres qui sont des avortons, qui sont assoiffés d'argent là, des voleurs, des marmailleurs, qui se disent intellectuels ivoiriens, qui sont partis accompagner dans cette forfaiture là. C'est dramatique, c'est sanguinaire là. Eux là, quand on fouille dedans, quand on dirait que c'est eux qui ont tué leurs parents. Franchement. Maman Elise, pardon, il faut compléter ça là. Tu as parlé de quelque chose qui est très véridique. Nous, ceux qui aiment écarter leurs jambes avec les Maliens et puis les étrangers là. Faut redire ça encore. Faut redire ça encore, pardon. Les gens là, on va faire, je pense que, maman, excuse-moi. Maman, excuse-moi, on va faire chaque Zulu là, à son temps, quand on a regardé le film, on mettait boire dans le cuit là. On va même boire dans le cuit. Parce qu'il faudrait ça. Parce qu'il y a d'autres qui boire dans le cuit et puis vont mourir comme ça. Dans leur petit cuit séché là, je ne sais pas quelle pauvreté qui les a pris. Hein? Au lieu de prendre les bons Maliens qui sont chez eux là-bas, qui travaillent aux côtés d'Asmi Koïta, ils prennent les Maliens des bizarres qui ont pris la route seuls. Non, maman, on ne prend pas malien. Maman, on prend plus. Maman, on prend plus malien ici. On dit ivoirien, on consomme ivoirien. C'est de ça qui comment tu as dit. Nos gars chocos qui sont là, tu n'as pas dit chercher quoi là-bas. On est tous chocolatés, toi aussi. Quand on parle de Goussi, là, ceux-là, ils n'ont pas peur. Il y a des gens qui n'ont pas peur. Hein? Tu vas laisser ton frère, ça dit ivoirien. Les gens comme les Bobby, là. Les gens comme les Oxymon, ça dit que les hommes, tu laisses là, tu tentes. Il y a des femmes, il y a des filles qui n'ont pas peur. Hein. Mais maman, attends, je te complète. Même regarde le style même de lui qui veut devenir mère à Koïta Fla. Il porte jean, il met souliers. Ils ont aucun style. Nos frères, ils sont trop stylés, maman. On laisse Côte d'Ivoire pour aller chez eux. Ça, c'est super quand j'ai mal à la tête. Malgré qu'ils volent tout dans notre pays là. Tu les vois, hein, ils grossissent mal, ils ont des gros ventres, les cuisses noires et ils font peur toujours. Et il n'y a même pas de changement. C'est quelqu'un comme ça qui va à l'hôtel avec quelqu'un. J'ai dit, il y a d'autres mecs qui ont envie de se suicider, quoi. J'appelle tous les Ivoiriens à se lever. Si on n'a pas envie de se retrouver dans 20 ans avec des enfants aux yeux globuleux, hein? Parce que nous, si on ne les chasse pas là, il y a d'autres qui vont faire enfant encore avec ces gens-là. Maman, il faut répéter ça. Si on ne veut pas se retrouver avec les enfants aux yeux, quoi? Globuleux. Il faut répéter ça, maman. Globuleux là. Ouais, ça fait peur. J'ai dit ça fait peur. Alors, maman, il faut donner ton mot de fin, pas ici de décharger. Oui, donc le 8 novembre. Je pense que ça se couper. Le 8 novembre, il faut que vous levez tous. On va récupérer notre pays. On va accompagner le président Laurent Gbagbo au palais. On va libérer tous les prisonniers là. Et puis voilà, on ne sera pas seul. On n'est plus seul, donc n'ayez pas peur. Ça va déterminer, le 8 novembre va déterminer tout. On va arriver à la terre promise. On est déjà presque à la victoire. Je vous remercie. Ok, vraiment merci à toutes les mamans qui ont participé à cela. Merci à maman Christelle. Merci à maman Elise, maman Blandine. Voilà, je tenais à vous dire que je vais faire cela parce que là, ici, déchargé, je suis à 14% sur rouge pour ne pas gâter ma batterie. Donc, je tenais à vous dire que demain, je serai encore en live pour éveiller la conscience des Ivoiriens. N'oubliez pas, le 8 novembre, il y a une marche éclatée sur tout l'étendue du territoire ivoirien. Non au 4e mandat. Ce 4e mandat ne passera pas. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse les Ivoiriens. C'était le commandant Bakary. Je vous remercie.